Bonjour, alors on va faire une petite carte aujourd'hui. Donc voilà le style de carte que l'on va faire. Alors je l'ai fait avec 3 feuilles 30-30. En dessous j'ai mis du papier miroir. Donc j'ai fait comme ceci. J'ai décoré comme ça. Là de ce côté là j'ai décoré comme ça avec des die cut qui me restait d'une autre collection qui allait bien avec. Et comme ceci, voilà. Et au dos, c'est tout simple. Du coup, quand on le met comme ça, posé ici, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une petite photo d'identité ou écrire un mot. Et de l'autre côté, ben, on peut mettre pareil, on peut mettre une photo. On peut mettre une photo. Ici, on peut écrire un petit mot, tamponner quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, on va essayer de refaire celle-ci. Donc, on y va. Donc, j'ai décidé là, je vais prendre le Papercraft 7 de chez Action et je vais utiliser celui-ci. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. Voilà, je vais utiliser celui-ci et on va voir ce que ça va donner. Donc, on va commencer par faire le grand format de volet. Donc, je vais changer un peu les petites modifications parce que c'était en inch et là, je vais faire en centimètres. Donc, on va couper dans la longueur, non, on va couper 13, on va couper dans la longueur 18, dans la largeur, pardon, sur les 21, on va couper à 18 cm. On va couper à 18 cm. Dans la longueur, on va faire un premier pli à 13 cm. Et on coupe à 26 cm. Ça va être pour le grand volet. Ensuite, pour le petit volet, le moyen volet, on va couper à 16 cm sur les 21. On va faire un pli à 11 cm. Et on coupe à 22 cm. Donc on reprend une autre feuille. Là, si vous avez une chute, utilisez-la. Donc on va d'abord couper, on va faire dans ce sens-ci. Dans la longueur, on va faire un pli à 9 cm. On coupe à 18 cm. Comme ça, on va garder la petite chute. Dans l'autre sens, on coupe à 14 cm. Voilà. Ça va nous faire des petits paliers comme ceci. D'accord? Donc, on va plier nos volets en deux. Ce qui fait que le plus grand, il fera 13 par 18. Le moyen, il fera 11 par 16. Et le petit, il fera 9 par 14. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, moi, je vais prendre de la couleur graphite parce que je pense que ça va bien aller avec le papier que j'ai pris. Donc, je vais prendre du papier graphite pour mater déjà les dessus des 3 volets. D'accord? Sachant que on va faire aussi l'intérieur. Donc, je vais faire 2 fois dans un premier temps. Et s'il faut faire une 3e fois, on reprendra, on refera. Donc, pour le matage, on va prendre un demi-centimètre de moins. Donc, 13 cm. Non, on va faire 18 cm moins un demi-centimètre, 17 et demi. D'accord, 17 et demi sur 13, donc 12 et demi. 12 et demi une fois, 12 et demi deux fois. Ça, c'est pour le grand. Ensuite, je vais reprendre une feuille 30-30
Si vous avez du A4, vous prenez du A4. Hein. On va couper, on va faire celui du milieu. On va couper à 16, ça fait 16. On va couper à 15 et demi pour la hauteur. Et pour la largeur, on va faire 2 fois 10 et demi. Une fois. 2 fois. Ensuite, je prends une de mes chutes, moi. Ça doit faire 9. 9, donc 8 et demi. On va faire un morceau de 8 et demi. 8 et demi de large. Et en hauteur, 14, donc 13 et demi 2 fois. 13 et demi une fois. 13 et demi 2 fois. Ensuite, on va faire du papier déco sur le matage. Donc, je vais regarder un papier déco pour mettre en dessous. Il ne ira pas trop, donc je vais en prendre un. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? J'en ai un avec des petites bulles. Donc, on va déjà faire le grand avec les petites bulles. Alors, le grand, on avait dit 13 sur 18 cm, sachant qu'on avait, on va enlever, on a déjà enlevé un demi, donc là on va enlever 1 cm. Donc on va faire 12 fois 17. Donc je vais le couper dans ce sens-là, 12. Et dans l'autre sens, je coupe à 17. Voilà, ça fera un matage pour le grand. Voilà, le grand volet. Ok. Ensuite, le moyen. Alors, le moyen, je vais faire le petit d'abord. Je vais prendre le même pour le petit. 9 fois 14, donc on va faire 8 fois 13. Donc, je fais 8 dans ce sens-là. Et 13 dans l'autre sens. Voilà, je vais regarder. Hop, c'est bon, ça rentre. Et le moyen, 11 fois 16, on va faire 10 par 15. Alors, est-ce que je peux faire 10 par 15, sachant que je prendrai l'autre côté? Alors, 10, ça rentre. Et par 15. Voilà, et à ce moment-là, celui du milieu, je prendrai le dos du papier. Voilà, et ça fera ce style-là. Voilà, donc bah, du coup, on va coller. Alors, il faut faire attention de ne pas se tromper. Donc, on va prendre le grand volet qui s'ouvre dans ce sens-là. D'accord? Donc, je prends une feuille de papier matage unie qu'on a coupée. On le colle ici. Alors, on y va. Je vais prendre la colle action. Et je colle par-dessus. Je centre et je colle. Voilà, je vais laisser sécher. Ensuite, je prends le papier déco qui va au-dessus, qu'on a coupé. Pareil, donc je colle. Alors, je mets la colle pas trop au bord parce que moi, j'ai du mal à l'étaler, cette colle, et du coup, j'en mets partout. Donc, pareil, hop, on centre, on colle. Voilà, on va laisser sécher un petit peu avant d'aplatir. Ensuite, je prends mon volet moyen. Il s'ouvre dans ce sens-là. Donc là, je vais l'ouvrir dans l'autre sens. Donc, je mets la colle au dos et je colle. En bas et centré.
Excusez-moi, j'ai été fermer la porte. J'ai mon mari qui vient d'arriver. Hop. Là, j'appuie légèrement parce que j'ai pas trop faire déborder la colle. Le temps que ça sèche bien, voilà. Comme ceci. Donc du coup, ça s'ouvre comme ça. Ok. Donc là, du coup, ici, on peut prendre un matage moyen qu'on va mettre ici. On va coller ici. Donc on y va. Voilà. Ok, donc on colle le petit matage. Voilà. Ensuite, on prend le papier déco moyen. J'en le mets au-dessus. Donc je vais le mettre au-dessus. Et voilà. Ensuite, on prend le petit carnet qu'on a, le petit, et on va faire pareil, on va le coller en bas et centré, ouverture inverse. C'est-à-dire que là, ça s'ouvre comme ça. Bah là, on va l'offrir comme ceci. Et on le colle au milieu, en bas. Donc on y va, à peu près au milieu et en bas. Si vous souhaitez faire des papiers plus grands, vous pouvez mettre des marges plus grandes. Hein. Moi j'ai pris 13-18 parce qu'en fait si on veut mettre une photo 13-18, même si on la rétrécit, on peut la mettre derrière par exemple. Donc voilà, on va laisser coller, hein. Ça va couler tout doucement mais ça va couler. Donc du coup on prend un papier de matage, le petit, qu'on colle par-dessus. Voilà. Et après, on colle le papier déco, le petit papier déco. Hop. Voilà. Maintenant, le petit papier déco. Et voilà. Alors, je n'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire, donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai fait à l'autre pour m'en inspirer un petit peu. Voilà, on va laisser sécher. Sur le petit, quand on ouvre, on va mettre alors soit ici, ici, comme ça ici on pourra mettre une photo. Là, voilà, comme ça. Ici, comme ça. Hop. Après là, par-dessus, on va mettre du papier déco. Donc on va d'abord finir de mettre le papier. Voilà, comme ça. Hop. Hop. Ici, on va mettre pareil, on va mettre le papier matage, le moyen. Ça sera plus qu'après. Après, on fera du papier déco et on mettra des dagues, des stickers. Voilà. On fait le commencer déjà par le plus gros. Voilà. Et quand on ouvre de l'autre côté, on va faire ici pareil. On va mettre
le matage uni. Alors sur le matage uni, on peut très bien le laisser en uni, mettre un die cut ou quelque chose comme ça, et se dire on laisse la place pour une photo. Parce qu'on peut très bien le poser comme ça sur son bureau. Vous voyez, et se dire bah là on met une photo. Là il va y avoir du papier déco. Et si on le met de l'autre côté, on peut très bien dire on met une photo ici, il a du papier déco, des stickers, etc. etc. Donc voilà, déjà on a fait la bonne base. Je ferme ma colle, parce qu'elle sent quand même cette colle. Voilà. Donc, bien ensuite, devant on mettra après la déco ici. On va regarder dans les papiers ce que j'ai. Il y a des petits pingouins, il y a des tout petits papiers comme ça. Ça, je vais le garder pour le mettre au fond. Après, il y a des grands papiers, mais les grands papiers, c'est plus des papiers avec des dessins. Et là, j'avais plus envie de mettre des papiers un peu qui fassent décoration. Donc, vu que j'ai celui-ci, j'avais bien envie de mettre celui-ci ici. Vous voyez? Donc, je me dis que il va pas bien rentrer tout à fait. Parce que le grand, on a dit qu'il faisait 13 par 18. Donc, il nous faut du 12,5 par 17,5. Donc, j'ai déjà coupé à ras en bas. Je vais regarder en hauteur ce que ça donne du 17,5. Et ça va me couper dans la neige. Donc, ce que je vais faire, on va couper à ras la neige. Je vais couper à ras la neige en bas. Donc, je prends la partie pliure pour voir où ça tombe à peu près. Voilà, je veux ça. Vous voyez, ça va faire ceci. On voit la neige. Et là, je vais couper en hauteur 17,5. Voilà, ça va couper dans la neige, mais ça fera joli quand même. Donc ensuite, on sait que sur les côtés, il me faut 17,5. 17,5 en hauteur, pardon. Donc on l'a fait. Et ensuite 12,5, pardon. Alors 12,5 en largeur, ça me fait à peu près, on va dire 2,5. 2,5. Donc on va couper 1,30 cm à peu près sur un côté. Et l'autre côté, eh bien, je fais 12,5. Voilà. Je fais par rapport à mon dessin. Voilà. Et ça va me donner ceci. Donc, du coup, ce motif-là, je vais le coller ici. Comme ça, ici, on pourra mettre une belle petite photo. Et là, on va regarder dans les die cuts qui ne sont pas autocollants. Et on pourra mettre un petit die cut sur le côté pour décorer, pour laisser la place à la photo. Ah, j'ai fermé, donc on y va. Après, moi, là, je fais en fonction du papier que j'ai. L'autre, la déco est différente parce que j'ai fait en fonction de ce que j'avais. Puis des fois, je me suis trompée dans la coupe, donc j'avais plus trop de papier. Donc j'ai fait un peu de patchwork avec ce que j'avais. J'ai pas voulu entamer une autre feuille. Les cartes, justement, ça permet d'utiliser les chutes de papier qui nous restent. Voilà. Et ça va faire très joli comme ça, je trouve. Voilà. Ici, donc, j'ai dit qu'on avait des petits stickers. Alors, j'ai ceux-là. J'ai tout cela. Ceux-là, ils sont autocollants. Mais je ne veux pas des autocollants. Vous voyez, on a tous ces stickers-là. Donc, du coup, il y a le petit nounours là qui me plaît bien.
Il y a aussi les petits pingouins qui peuvent être pas mal. Là, vous voyez, il y a encore la fenêtre. Il y a le petit oiseau. Ah bah, le petit oiseau, je trouve que ça peut faire sympa avec la fenêtre. Donc, on va prendre le petit oiseau. Alors, moi, je n'encre pas mes papiers, mais vous pouvez ancrer vos papiers. J'aime pas trop ancrer, moi. J'aime bien quand c'est sans encre. Donc, voilà, ça peut faire sympa. Peut-être un peu gros. Et si on met une photo, même si on colle que le bas, je voulais le mettre à droite et l'oiseau il regarde par la droite et j'aurais bien aimé qu'il regarde de l'autre côté en fait. Donc en fait, je vais prendre les petits pingouins. On va les faire, on va regarder ce que ça donne. Hop. Oh, le petit oiseau je le mettrai après. Voilà les petits pingouins. Comme ceci. Et je vais coller juste le bas. Je vais coller juste le bas. Comme ça, en collant juste le bas, on pourra mettre une photo derrière. Comme ceci. Alors, à peu près, ma feuille, elle mesure combien? Elle mesure 10 et 15. Et en faisant comme ça, bah, on pourra mettre une photo 10-15 bien centrée en laissant comme ça. Donc, on va faire ça. Donc, je mets de la colle en bas. Hop. Et je colle mes petits pingouins. Voilà. Après, ce qu'on peut faire dans les chutes, on peut faire un emplacement photo de 10-15. Alors, on coupe à 15 cm à 10. Voilà. Pour montrer à la personne à qui on va offrir à qui on va offrir. Ou vous pouvez faire mettre des photos carrément et offrir avec des photos. Voilà, montrer qu'on peut mettre une photo 10-15. Voilà. Et on peut même le coller à la rigueur. Et puis la personne rajoute la photo par-dessus. Et ça peut faire sympa aussi hein, avec ça collé. Je fais quoi? Je colle? Oui, je colle. Allez, je trouve que ça fait sympa coller comme ça. Il n'y a plus qu'à rajouter la photo. Photo ou un petit mot. Je trouve que ça fait sympa. Alors là, faut faire attention parce qu'il y a de la colle. Pour en mettre partout, bien centré. Voilà, je trouve que ça fait sympa comme ça. Je laisse toujours mes petits pingouins décollés. Parce que pour mettre par-dessus une photo comme ça, on coupera la photo plus petite. Ça fera un petit matage. Voilà ce que ça fait de ce côté-ci. Sympa, hein? Voilà. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on tourne et on va faire le volet moyen. Après, ici, il y a toujours moyen de mettre des petits die cuts. Hein. On regardera à la fin si on met un petit... Par exemple, ici... Voilà, c'est marqué l'hiver revient. Enfin, on peut très bien mettre un petit mot winter is coming. Ça fait tout de suite un petit peu, ça fait un petit peu un peu plus décoré. Je vais mettre ça. Hop. Voilà. Mettre ça comme ça. Regardez. C'est chouette, hein? Voilà. Donc, on a dit que on faisait la carte moyenne. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? C'est parce qu'il faut faire attention au sens quand on colle, le sens du papier. Je me suis fait avoir avec l'autre. C'est pour ça qu'elle s'ouvre pas dans le même sens. Donc là, c'est pareil. Je reprends mes petites... voilà. Il faut quand même que je reste dans le même thème. J'aurais bien aimé avoir une petite déco, par exemple. On peut mettre les petits pingouins.
J'avais envie d'une déco hein, pour mettre par-dessus. Hein. Donc, on va mettre les petits pingouins. Les petits pingouins, où ça? Non, on va mettre les pingouins. Allez. Alors, les petits pingouins. Donc, du coup, les petits pingouins, donc j'ai dit que ça faisait 11 sur 16. 11 sur 16. Donc, je coupe en hauteur 16 cm. Et en largeur 11 cm. Non, c'est 10,5 par contre. 10,5 sur 15,5. Faut pas oublier de retirer le demi-centimètre. Donc je vais vérifier. C'est à droite que je veux le mettre. Je vais vérifier. Donc c'est nickel, ça rentre. Donc je le colle. Voilà. Je colle mes petits pingouins. Qu'est-ce que j'ai fait moi sur l'autre? Oui, bah, j'ai fait... je regarde un peu ce que j'ai fait. J'ai collé une image. De l'autre côté, j'ai fait un petit montage. Écoutez, on va pas mettre le petit oiseau parce que ça va pas le faire. On va regarder ce que j'ai pour aller avec les petits pingouins. Moi, j'avais peut-être envie de mettre... regardez, j'ai aussi des stickers collants. Pas facile, hein? Là, j'avais bien envie de laisser comme ça. Pour l'instant, on peut mettre une photo par-dessus avec les petits pingouins. Et ici, j'avais envie de m'inspirer de ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai du papier qui me reste, que je pourrais mettre? Alors, j'avais envie de mettre un petit bout de papier en fait. J'avais envie de mettre du papier. Alors, je vais prendre ça. Celui-là. Oh, je suis désolée. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que comme l'inspiration pour l'instant ne vient pas là, on va faire la petite carte ici. Ici, on va mettre du papier. J'avais bien envie de faire ça. Alors, donc, la petite, c'est 9. Donc, on va faire 8 par 13. Donc, je vais couper 8 comme ça pour pas gâcher le papier. Et dans l'autre sens, 8 par 13. Normalement, ça rentre. Alors, comme ceci, je préfère blanc. Voilà. On va coller comme ceci. Et on va mettre un petit sticker
pour décorer. Comme ça, ici, on peut écrire. Comme c'est du clair, on peut tout à fait écrire. Il y a plus de oiseaux quand même qui me plaisait bien. J'avais bien envie de le mettre quand même quelque part. On va mettre la petite chouette. Je pense que c'est une chouette. Et la petite chouette là. J'avais envie de la mettre là, la petite chouette. On va la mettre là. Et là, si on veut coller une petite photo, on peut coller une petite photo d'identité. Ou une tête. On dit une photo qui est ratée. On coupe la tête. Voilà. Ici, on peut coller. Et en haut, on peut mettre un petit quelque chose. Je suis en train de regarder ce qui pourrait aller avec. Là, j'ai un peu trop bleu. Ça, voilà. Une petite bannière. On va mettre dans ce sens-là, la petite bannière. Mettre la petite bannière dans ce sens-là. Hop, mettre la petite bannière dans ce sens-là. Et dessus, on pouvait mettre... alors, I miss you, ça doit être quelque chose... It's all good. Je suis pas très bonne en anglais. Alors, j'essaye de trouver quelque chose qui pourrait... Pour toi, c'est un peu trop grand. Winter, on l'a déjà mis. Warm witches. Pop, pop. J'avais envie de mettre un petit truc ici, là. On va peut-être dû le mettre en dessous. Alors, attendez. My favorite season. Ça peut être pas mal aussi. Il y a un petit... J'ai mis la petite chouette. Qu'est-ce qui pourrait aller avec la chouette? Je suis désolée, il faut faire patienter comme ça. Là, on va rester dans les tons. Poodle, je sais pas ce que ça veut dire. De toute façon, je me dis que si c'est dans la planche, je sais que c'est dans le thème. Hein. J'avais envie de mettre... Voilà, comme ça. Voilà, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça, ici, on peut mettre une petite photo d'identité. Une photo d'identité, ça mesure... Alors là, je l'avais fait plus grande pour qu'on puisse laisser un petit matage. Donc, si on veut refaire... Voilà, ça fait 4,5. Donc, on peut faire... C'est 4 sur 5, on va dire. Si je fais un petit morceau de 4 sur 5, comme ça, là. 4. Sur 5. Hop, 4 sur 5. Ça fait... Vous voyez, c'est un peu grand. C'est un peu grand, 4 sur 5. Mais, je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut faire sympa. 4 sur 5, ça peut faire sympa. Ouais, donc on va la coller. Mais avant de la coller, je vais prendre un crayon. Ma petite trousse à crayon pailleté. Un noir ou un gris argenté. Est-ce qu'il marche? Oui, il marche. Donc, on va faire un petit trait en haut. Un petit trait en bas. Sur les côtés, comme ça, on va faire un petit quadrillage. Je suis pas très douée, hein, je vous avoue, mais ça va faire quand même joli. Je fais toujours la même chose, mais voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, et donc je vais le coller ici.
Voilà, on va coller là. Je vais bien le centrer quand même pour que ça fasse joli. Voilà, nickel, ça me plaît bien. Alors, voilà. Donc de ce côté-ci, on peut laisser un emplacement pour écrire ou on peut décorer. Donc moi je fais pareil, hein, je regarde dans les petits tubes de ce qui me reste. Vous voyez, ça peut rappeler la petite bannière. On peut très bien, hop, couper. Donc c'est la petite à 9, donc à 8,5. Je la fais avec vous, comme ça vous voyez un peu comme pour les débutantes. Vous voyez un peu comment je réfléchis, c'était pas 8,5, c'était 14,5. Donc, hop, 14, ça fait 13,5. Alors, vous voyez là, j'ai coupé, mais je pourrais très bien mettre du double face derrière et relier et recouper. Si jamais j'avais pas eu de papier. Voilà, et donc du coup, bah, on peut faire ça comme ça. On peut mettre un papier comme ça, le coller. Alors, on va le coller. Puis, vous voyez, les pingouins sont dans l'autre sens, au dos. Mais ça n'a pas d'incidence sur l'autre côté. Donc, ça permet d'utiliser le papier. Donc, voilà, je suis trop contente. Alors, je la centre en haut et en bas. Je la colle. Je laisse coller un petit peu. Ça fait des traces, donc je laisse coller. La colle prendre, sécher un peu. Et là, j'avais envie de remettre un autre papier. Donc, je regarde dans mes chutes, toujours. Hein. Avant d'entamer mes feuilles, je regarde dans mes chutes. Par exemple, là. Non, ça me plaît pas. Où ce sont les chutes? Tac, tac. J'ai pas tant de chutes que ça, en fait. J'ai pas tant de chutes que ça. J'ai ça. Et c'est tout. Et sinon, j'ai encore un pingouin. Bah, après, le pingouin, ça fait rappel pingouin, mais on peut mettre pingouin. Hein. C'est le thème de la carte. Donc, je peux très bien mettre celui-ci. Et celui-ci après. Donc, on va faire comment? Je suis en train de réfléchir. Ou alors, je fais celui-ci comme ça. Non, ça comme ça me plaisait bien comme ça. Je vais juste couper le haut parce que la tête du pingouin est... juste couper au-dessus de la tête du petit pingouin pour retirer la tête du grand pingouin. Voilà. Ça sera plus joli. Et je vais coller ça ici et puis mettre des petits die cuts en haut et en bas. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Ça me plaît bien comme ça. Voilà. Nickel. Maintenant, là, il y a des petits pingouins. Des die cuts. Là, c'est bleu. Je voulais mettre le petit birdie, mais le petit oiseau, mais je ne vais pas pouvoir le mettre, le petit oiseau. Alors, elle est où ma deuxième planche? Voilà, je cherchais ma deuxième planche. Alors, la deuxième planche, je peux très bien prendre le deuxième fanion qu'il y a et le mettre dans l'autre sens. Ensuite, un petit mot. C'est pour toi. Avec la longueur, ça me plaît bien. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je vais mettre, hop,
comme ça. Voilà, comme ça. On a les die cut dans ces collections-là, autant s'en servir. Hein. Voilà. Et ça suffira, je pense, pour celui-là. C'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà. Donc là, ici, pour l'instant, on n'a pas fait encore le devant. Le premier, il est comme ça. On peut mettre une petite photo là. Ici, on peut mettre un petit mot. Même si c'est tout petit, ça ne nous empêche pas de nous mettre un petit quelque chose. Ici, donc, on a dit qu'on avait les pingouins. Là, il faut qu'on termine. Et la grande, on l'a terminée. Ok? Donc, on va aller au milieu ici. Donc, j'ai ceci qui pourrait faire aussi l'affaire. Alors, la moyenne, c'est 11 par 16. 11 par 16, donc il me faut un morceau de 10 par 15. 15 et 10. Voilà. Je vais le coller ici, au milieu. Et on pourra pareil mettre une photo. Alors, voilà. Alors, dès que les pingouins, il fait froid. Il y a une petite étiquette ici. Je trouve que ça pourra faire aussi sympa de la mettre en bas ici. La coller juste en bas. Hop. Sortir un peu plus sur plus la colle avant de vous montrer. Voilà. Ça n'empêchera pas ici de mettre une petite photo. 9-13. Alors, 9-13, on va faire un petit 9-13, 9-13, 9-13. On va lisser comme ça. Après, voilà. Hop. Comme c'est nous qui sommes censés l'offrir, on sait qu'il faut mettre une petite photo ou un petit mot. 9-15, ça fait grand. 9-13, alors est-ce que j'ai une photo? Ça, un petit bout. Est-ce que je peux faire du 9-13 avec ça? Ben, impeccable, je peux faire du 9-13. 9. Alors la photo, il faudra la couper plus, hein, bien sûr. Mais je pense non, ça va pas être un peu trop, c'est trop grand, donc on va faire on va couper 1 cm, 9-13, donc on va faire du 8 sur 12 sur 11, 8 sur 11. Voilà, c'est mieux. Voilà. 8 sur 11, ça fait mieux. Bon, c'est pas des photos standards, mais bon. En général, les photos, on me fait que parfois je les recoupe. Alors, parce que il y a une dame ou un monsieur qui passe au moment où vous prenez votre photo. Donc voilà. Et bien écoutez, ce côté-ci me plaît bien. Il ne reste plus qu'à mettre un petit truc là. Alors là, j'ai un truc, mais c'est Birdie. Donc Birdie, c'est plus les oiseaux, si je ne me trompe pas. Ah, mais après, il y avait ça aussi. Il y en avait un autre. Je ne sais pas si je peux le retrouver. J'en avais deux comme ça. Un comme ça et un. Voilà. J'en avais même deux autres.
petit snow comme ça. Alors si je retire, c'est soit je colle les petites lettres là. C'est un peu dur à enlever, hein. Je vous avoue que je suis plutôt en train de les arracher qu'autre chose. Bon, on va voir ce que ça donne. Hop. Sinon, je vais faire sympa aussi, je trouve. Ah. Oui, dans mon histoire. Voilà. Ouais, bah non, ça le fait pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, donc j'aurais bien aimé mettre un petit sticker, mais il n'y a rien non plus qui me... Hot cocoa, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a le mot for you. Ah bah, je vais chercher mes stickers, ils sont là. Je vais chercher, ils sont là. Bah, comme j'ai mis ça, je vais faire un rappel avec ça et je vais mettre ma favorite season et je vais la mettre en haut. Voilà. Et bah, ça sera tout pour cette page. Voilà. Je fais un petit rappel de qu'est-ce qu'on peut mettre ici. Ok. Donc du coup, on a dit que donc ça c'était fait, il reste le dessus, ça on l'a fait. Là, bah, du coup on a tout terminé, on a fait ici. Il reste plus que le derrière ici. Bah, derrière ici on va prendre un morceau qui pourrait aller quand même, qui va avec tant qu'à faire. J'aime beaucoup aussi le vert, mais il n'y a pas de vert nulle part. Plutôt dans les tons gris, hein. Ça le fait pas, ça. J'avais plutôt envie de mettre ça. Ça fait plus joli. Donc la grande, elle mesure 13 par 18. Donc on va faire 12,5 dans un sens pour garder la chute. Et 18, on va faire 17,5 de l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est plutôt une chute. Je la mets là. Et là, voilà, on va coller ça comme ceci. On y va, on la colle. Voilà. Là, c'est pareil. Du coup, on pourra mettre une grande photo. Donc, l'emplacement, voilà, comme ça fera comme ça. On peut mettre une photo et un petit... Et là, de ce côté-ci, bah, du coup, on peut mettre, si on veut, on peut mettre une petite photo là. On peut en mettre une là et on peut mettre une grande ici. Donc, je reste dans le bon sens. Si je veux mettre... Alors, si je veux mettre un petit quelque chose de ce côté-ci, on peut mettre le petit... voilà. Je vais retourner devant du coup. Devant, donc on va mettre le petit oiseau. Ça c'est sûr, parce que je l'ai décollé tout à l'heure. Et on va mettre... Alors, qu'est-ce que j'ai comme annotation, comme...
Le Little Birdie, ça va bien aller avec du coup maintenant. Voilà. Je regarde si je mets avec un autre papier ou pas. Comme ça. Comme ça. Il y a quelque chose qui me... Alors, je vais décoller le petit flocon de neige que j'aimerais mettre en dessous. Donc, je vais la coller là. Je vais le coller là. Pour coller ça par-dessus. Je vais vous montrer. J'avais envie de faire ça comme ça. Et j'en ai un autre de même coloris, un tout petit. Que j'avais envie de mettre ici pour faire le petit rappel. Puis après ça ira, hein. Enfin, ça va le faire. Je n'ai plus qu'à coller ça et c'est bon. Je pense que j'ai fini ce que je voulais faire. Ouais. On va faire ça comme ça. Je regardais s'il y avait d'autres choses. Non, il y a juste les petites feuilles là que j'aimerais mettre en dessous du petit oiseau. Donc, hop, comme ça. Et j'en ai pas d'autres, j'ai que celle-ci. Donc voilà, comme ça. Et voilà, la petite carte est terminée. Je l'ai faite totalement avec vous. C'était vraiment de l'impro. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez cette collection, puis vous ne savez pas comment faire. Après, il y a aussi ceci. Donc si on veut, on peut mettre de la colle. Et puis on peut en mettre un petit peu au-dessus pour faire un peu effet neige. Il existe aussi des paillettes, des petites choses comme ça. On peut mettre de la colle, des paillettes, ce que vous avez envie. Voilà. Mais écoutez, voici la petite carte qu'on a fait ensemble. Je vous montre de plus près. Je l'ouvre comme ceci. De l'autre côté, comme ceci. J'ouvre de ce sens comme ceci. Je la ferme, ça fait comme ça. Donc si on veut la mettre sur un bureau, voilà ce que ça donne. Je refile un peu. Voilà ce que ça donne de ce côté-là, en rajoutant des photos. Et dans l'autre sens, ce qui fait qu'on peut mettre d'autres photos de l'autre sens. Et ben voilà, nous avons donc fait ceci. Je vais vous remontrer celle-ci, qui était comme ceci, comme ceci, comme ceci de ce côté-là, comme ceci, le dos, ce qui faisait que ça faisait comme ça, et de l'autre côté, comme ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une autre carte. J'en fais, mais elles sont beaucoup plus espacées que les comment dire, les tutos d'album. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.